Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, je vais parler de la navette impériale en Lego que j'ai eu récemment grâce à Vinted. Je vais vous monter tout ça. Je n'ai pas par contre la boîte, donc je ne pourrais pas vous la présenter là tout de suite. Mais bon, on va monter ça, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous retrouve juste après pour voir un petit peu ce que j'en pense. Mettez-vous bien au chaud, prenez un thé, un café ou que sais-je, et je vous retrouve juste après. Des ponts, des dragons, l'aventure s'invite. Rouge, bleu, jaune et vert, chaque pièce a son secret. Un monde sans frontières né sous nos doigts, tu le savais. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien s'achève. Créons ensemble, laissons libre notre esprit. Avec des Legos, tout est infini. Parfois ça tombe, faut tout refaire, mais c'est pas grave. On réinvente, on ajuste, on creuse dans la cave. Robot futuriste, ville géante ou bateau pirate. Chaque pièce est magique, chaque idée éclate. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien s'achève. Créons ensemble, laissons libre notre esprit. Avec des Legos, tout est infini. Tourne le clip, s'ajuste et joue. Un univers né d'un rien là sous nos yeux fous. La créativité n'a pas de clé, juste des briques pour tout imaginer. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien ne s'achève. Créons ensemble, laissons libre notre esprit. Avec des Legos, tout est infini. Humain solide, des idées folles, ça décolle. Le vaisseau part, la fusée frôle le sol. Construire, détruire, rêver, oser. Les Legos, c'est tout un monde inventé. Ton clip s'ajuste et joue. Un monde s'invente ici aujourd'hui. Ajuste et joue. Un univers né d'un rien là sous nos yeux fous. La créativité n'a pas de clé, juste des briques pour tout imaginer. Brique par brique, on construit nos rêves. Un château, un vaisseau, rien ne s'achève. Créons ensemble, laissons libre notre esprit. Avec des Legos, tout est infini. Brique par brique, jour et nuit. Un monde s'invente ici aujourd'hui. Un dimanche matin, café à la main, je sors le gros carton, c'est l'heure du destin. Sur la boîte un vaisseau, 3 dragons, un château. Mais d'abord faut trouver le sachet numéro 1. Ma table est un champ de bataille, des briques partout, même dans ma paille. Le manuel, 400 pages d'énigmes, et j'ai déjà perdu un du royaume des mimiques. J'ai juré sur les briques de Dana que je finirais ce
j'ai monté l'aile gauche à l'envers sans m'en douter. Sachez neuf, il manque une roue où j'ai trop bu. Elle est terminée cette petite navette impériale. J'adore ce vaisseau. C'est vraiment un design que j'adore dans les films de la première génération. Je suis super content de l'avoir trouvé sur Vinted, même si c'est le deuxième set qui a été créé. On va voir pourquoi il a quelques défauts. Mais par contre il est vraiment joli, c'est vraiment un design que j'adore, cette dérive là qui est vraiment très très belle. Et bah allons-y, on va commencer à parler de ce petit vaisseau. Il a pas de pied, c'est dommage parce que c'est un vaisseau qui est fait pour être dans ce sens là et aussi replié. Du coup, vu là où je le mets, j'ai besoin d'un pied, j'ai créé un pied alors qui ressemble pas à grand chose. Il y a du méga bloc, il y a du Lego, pas mal de choses, mais j'ai réussi que ça soit super stable et c'était pas simple à faire. Parce qu'il est assez lourd, et avec ce qui me restait comme pièce, il a fallu que je me débrouille pour qu'il tienne super bien. Donc il y a plusieurs choses sur le vaisseau que j'aime beaucoup. Ils ont prévu une petite ouverture ici, pour installer un personnage. Par contre, voilà, c'est dommage, mais en termes de grandeur, il n'est pas mini-scale, et donc du coup, on peut jouer avec pour faire voler, mais bien mettre les personnages dedans, enfin, tout de suite, on est un peu bloqué. Voilà, on peut en mettre un. On peut peut-être en mettre deux, allez, si on fait comme ça, peut-être. Je suis peut-être un peu médisant, mais on peut peut-être tous les mettre. Si on fait comme ça, on met Vador. Enfin, Vador, il a sa cape, alors on fait attention. Hop, on vient fixer Dark Vador dedans. Et qu'on vient fermer, ça ferme parfaitement. On peut utiliser avec les personnages, mais bon, la navette, elle est limitée à 2 personnages à ce niveau-là. Et surtout, hop, on peut en mettre un ici, qui est le pilote. On peut donc tous les mettre, mais j'aurais voulu un peu plus d'espace dans la baie de chargement, tout simplement. Après bon, j'aime beaucoup ce système, qui est très très sympathique d'ailleurs quand on le fait. Le fait que quand on ouvre le cockpit, il ne touche pas la dérive, ça c'est sympathique aussi. Les petits points sympathiques de montage, il se fait en un bloc, il est plutôt joli. La dérive est assez simple, comme les dérives et les ailes sont simples, hein. Il y a quelques pièces qui se battent en duel. D'ailleurs, malheureusement pour moi, il manquait quelques pièces. Qu'est-ce qui me manquait comme pièces? Il me manquait quelques pièces, je crois que c'était quelques pièces techniques dessus, donc rien de grave, j'en ai dans les stocks. Mais c'est dommage, quoi, sur Vinted, il n'était pas marqué comme quoi il manquait des pièces. Voilà, ça peut arriver peut-être lors du démontage, parce que comme vous avez vu, il avait été super bien rangé. Et ça, c'était un gros point positif là sur Vinted, c'est que le mec il m'avait rangé ça super bien, et c'était super agréable à monter du coup. Visuellement, j'aime beaucoup aussi l'arrière, qui est très très joli, avec ses réacteurs bleus. Je trouve qu'il fait vraiment beau, il fait mastoc, et j'aime bien la façon dont il est fait. Un petit peu redondant sur certains aspects, surtout sur chaque côté. On aurait peut-être voulu avoir des choses qui pouvaient différer pour avoir un montage un peu moins symétrique partout. Mais bon, il a le mérite d'être très joli, et j'aime beaucoup. En termes de jouabilité, il est quand même pas mal, et on a des lanceurs qui se retrouvent ici sur les côtés. Sans le pied, on peut le poser, mais on peut le poser seulement comme ça. Voilà. Ce que je trouve assez dommage du coup, parce que c'est un vaisseau pour moi qui donne tout ce qu'il a quand il est entièrement ouvert. Je peux quand même enlever assez facilement le pied pour pouvoir l'avoir en version d'origine. Sur la version d'origine, il y avait des petits pieds qui se trouvent juste ici et juste ici. Et voilà, tout de suite, je trouve qu'il a moins de charisme, il est beaucoup moins joli sans le pied. Donc je vous propose de finir la vidéo avec le pied. Donc voilà un petit peu sur ce vaisseau visuellement parlant. En technique de montage, il est vraiment sympathique. Le cockpit là à monter, il est vachement bien. Il est bien pensé, et j'aime bien. Vraiment, c'était très très bien monté. Je l'ai cassé 2-3 fois en voulant créer mon pied, parce que il a fallu quelques essais pour avoir un point d'équilibre vraiment très très bon et venir le consolider entièrement. Je sais pas si on pourra le voir, mais je suis venu consolider entièrement le dessous pour pouvoir venir mettre ce pied, pour pas qu'il bouge, parce qu'il est quand même en hauteur et je voudrais pas qu'il tombe. J'ai quand même des enfants, donc il faut que ça soit solide.
Et ben moi je suis super content de ce set. Quand il est sorti apparemment 2021, j'aurais bien voulu l'acheter, mais bon à l'époque c'était pas encore l'année où je m'étais remis au Lego. Et voilà, ils ont fait un set en 2016 pour la sortie de Rogue One, qui était plus imposant et qui avait un espace de chargement pour les personnages qui était mieux fourni apparemment. Donc si je peux me le trouver, au pire je le prendrai. Mais déjà celui-ci a une belle taille pour rien que pour pouvoir le mettre en décoration dans la maison. Parce que vraiment ça fait quand même pas mal de Lego. Pour l'instant j'ai pas de pièces dédiées, ça viendra bientôt. Enfin, bientôt. C'est un projet pour cette année. Et qui sera dédié pas que pour ça, mais une pièce qui sera dédiée pour ça, pour les livres, pour beaucoup de choses. Ce set était fourni avec trois figurines. Comme d'habitude, je vais vous prendre des petites photos. Nous avons du coup ici le petit Impérial qui est le pilote. Nous avons un Dark Vador qui est plutôt joli. Il est imprimé derrière et devant pour le dessus et que sur le devant pour les jambes. C'est un petit peu le même qu'on a l'habitude de voir. Voilà, c'est le Dark Vador Lego, tout simplement. On a le Luke que j'avais pas encore, qui est le Luke du coup de l'épisode 3, du retour du Jedi, tout en noir. J'aime beaucoup cette figurine, même si bon malheureusement les jambes ne sont pas tampographiées et on a que le dessus. On a bien sûr la main avec le gant noir et le sabre laser vert qui représente bien les personnages du coup de l'épisode 3. Les défauts, comme je vous ai dit, c'est dommage, il n'y a pas de pied pour venir le fixer. Pour venir le fixer, c'est vraiment un vaisseau qui a besoin d'être surélevé. C'est là où il prend toute sa petite beauté. Il est sorti, si je m'en rappelle bien, à 79 € ce vaisseau-là. Pour 79 €, il est plutôt pas mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour 79 €? On a le U-Wing que je vous ai présenté sur la chaîne, qui pour moi du coup est à peu près au niveau de la même taille. En niveau pièces et montage, on est à peu près sur la même chose. Donc voilà, le prix de sortie de base était quand même assez raisonnable par rapport au vaisseau. Surtout qu'on avait quand même 3 belles petites figurines qui étaient fournies avec. Et moi j'ai dû le choper à 35 € ou 30 € je crois sur Vinted. Donc pas déçu, c'est pour ça que je vous dis, les 3 pièces qui manquaient, c'était pas la fin du monde. C'était gênant au montage, mais j'ai tout ce qu'il faut dans ma table pour pouvoir gérer ce genre de problème. Donc voilà un petit peu les défauts que je pourrais trouver. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis juste super content d'avoir ce petit vaisseau et content de vous le présenter. J'espère que vous aurez reconnu ces pièces sur le petit short que je vous ai mis. Si je me trompe pas, je vous l'ai mis avant-hier ou hier. Voilà, donc c'est des pièces de ce petit vaisseau. Comme vous avez pu voir, il est arrivé vraiment super bien rangé. D'ailleurs ça m'a fait bizarre que quand j'ai pris le paquet Vinted, il me paraissait tout petit, tout fin, tout machin. Il avait tellement bien rangé que ça rentrait pile dans la boîte. Donc je suis assez content. Et petit dernier point, c'est vrai que maintenant que je le vois, ici c'est bien parce que en fait, la dérive est solide. Elle se monte en 2 parties, il y a cette partie-là et cette partie-là, et elle est maintenue par 2 pièces techniques qui sont juste ici. Voilà. Et ce que j'aime aussi, c'est que, comme sur beaucoup de vaisseaux, la dérive est très lisse. Ça manque assez de lisse sur les ailes. Les ailes sont trop simples, sont beaucoup trop simples sur ce modèle. Je crois que c'est pas le cas pour le modèle de 2016, mais qui était plus cher lui. Donc voilà, c'était la petite présentation de ce petit vaisseau acheté sur Vinted à 30 €. Ça valait largement le coup, même s'il manque des fois quelques pièces. On est quand même sur des sets qui datent un peu et ça fait plaisir de pouvoir se les procurer et de les monter lorsqu'on n'a pas pu les avoir avant. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans cette galaxie dans une autre.